filmer un petit peu pour faire un petit reportage sur la cuisine. Ça, c'est des bons de commande type. Dans l'idée, c'est des bons de commande type. Je vais vérifier la livraison, qu'elle soit conforme avec ce que j'ai commandé. Et après, je vais stocker. Donc là, c'est la commande. C'est pour la choucroute. C'est pour la choucroute de vendredi. Donc voilà, c'est une partie de la choucroute. Et on met aucun carton en cuisine. On essaie de faire rentrer aucun carton en cuisine. Pour limiter simplement le risque de contamination. Des questions? Pas de questions? Toujours pas? Ils sont toujours aussi disciplinés et sages? Eux, oui. Eux, oui. Donc les produits viennent de quelle entreprise? Alors ça, c'est la maison Guillaume Cobreda. Donc, plus connu sous le nom de LDC, qui est à Louan, enfin Branche exactement. Donc c'est un abattoir, enfin, c'est un relais, on va dire ça comme ça. Donc ils ont des fermes d'élevage, donc de poulets, d'Inde. Ils font quelques chapons pendant les fêtes. Donc il y a un site qui est à Branche, l'abattoir est sur Branche. Donc c'est essentiellement les volailles qui font très peu de transformation. Et ils ont la maison Guillaume Cobreda qui est sur l'hébergement de cuiserie, donc à côté aussi. Et là par contre ils font un petit peu de produits transformés. Donc beaucoup de produits par contre manuels. Les brochettes que vous mangez sont des brochettes fait main. On a été visiter, il y a des personnes qui font 600, 1000 à 3000 brochettes à la main tous les jours. C'est impressionnant à voir. Donc là, voilà, ça c'est des produits qui viennent de Louan, 71. Donc moi, une fois que j'ai réceptionné, j'ai vérifié la DLC, donc en sachant que le produit va être consommable quand il va être servi. Maintenant, je vais le stocker au froid pour ne pas rompre la chaîne du froid. Hop. Pardon. La chambre au froid de viande, on la nomme comme ça. Donc c'est-à-dire que là, on va stocker, vous pouvez avancer, on ne va pas laisser ouvert. Là, c'est la chambre froide. C'est là où on va stocker tout ce qui est viande. Ici, on a la chambre froide négative, le congélateur, si vous voulez. Donc, c'est là où sont stockés tous les produits surgelés. À côté, nous avons la chambre froide. Donc là-bas, beurre, œuf, fromage. Donc là, tous les produits laitiers sont stockés. Voilà. Donc les fruits et légumes arrivent généralement tous les 2 jours. Enfin, remonte les 2-3 jours. Les livraisons arrivent, moi je déconditionne, je stocke, rien en cuisine avant préparation. Question? Toujours pas? C'est clair, hein? Ah si, attendez. Combien de livraisons vous avez par semaine? Par semaine? Par semaine. On va dire en règle générale, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 et 10. Ok. Ça va dépendre. Ça va dépendre des menus. C'est les menus qui vont jouer là-dessus. Après, donc, généralement, avec de la caisse. Après la statue, on a des petits fouets.
C'est les petits ça ou Alors on a pas mal à la maison, on fait des petites préparations. Et donc on a des petits aussi. ils sont géants? Et après, c'est à peu près 85 kg de viande et entre 85 et 100 kg de légumes. Voilà, pour un repas type. Sachant que le jour où on fait des frites, on est à 140 kg de frites. Parce que je crois que vous aimez bien ça. Donc voilà, on fait cuire les 80 kg, on les a fait cuire au four, on a appris comment on fait. Et après on les répartit dans des bacs. Alors là c'est pareil. Un bac, là c'est minimum 15, 10 kg. Plus le ferraille, donc ouais, on est à peu près à 15 kg. Et il y en a 8. Donc il a déjà chargé tous les haricots, donc 80 kg. Il les a manipulés, il les a retransmis dans les bacs pour le service, préparés, assaisonnés. Il va les remettre et il va les reprendre à midi. Il est en train de ramer, il est sur son bateau. Et c'est un produit local. Et là, il est en train de mijoter. Depuis 6 heures ce matin. Voilà. Et là, donc, vous avez 85 kg de bœuf bourguignon. Et dans une heure, De salade, des haricots, comme ce que vous avez en entrée, c'est dressé ici. Alors, dressé, c'est préparé mis en assiette. Nous, généralement, on cuit, on assaisonne, on prépare, elle se laine bien et elle met en 24, en 28, et ainsi de suite. Donc là, c'est des gougères pour à midi. La gougère, vous connaissez pas? Je vais vous demander ce que c'est. Super, c'est exactement ça. Donc ce matin, on va aller voir Christophe qui est là-bas. Donc là, c'est des gougères pour à midi. Donc ce matin, pareil, en arrivant, on a fait donc 5 kilos. kilo, 25. 25. Bon. On a fait 30 kilos de pâte à choux. Voilà. Vous voyez, la petite, ça c'est une cuve de batteur. Donc c'est comme à la maison, c'est de l'eau, de beurre, de la farine. Maintenant, il les met dans une poche à nous. Il est en train de les coucher. Il est en train de les dresser sur plaque à bon cuisson. Et il va en faire à peu près 550 et 560. Depuis ce matin, 6h05, la pâte à choux a été faite. Et là, il est en train de les dresser. Il est 9h. Donc, il faut que ça soit prêt à 11h. Donc, nous, là, c'est notre bain-marie, c'est nos plats chauds. Donc ça maintient si vous voulez venir voir. Donc là, ça vous avez l'habitude. Donc les haricots qui ont été faits, qui sont assaisonnés, ils sont placés là. Et là ils sont maintenus donc à 75, 72, 75 degrés. Deux banques réfrigérées, donc c'est là où sont situées les entrées, les desserts et les produits laitiers. Les chariots chauffants, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois les assiettes sont chaudes quand vous mangez. Donc on fait préchauffer nos assiettes de cette façon à ce que vous ayez le temps que le plat reste chaud. On a le pain, tous les jours on est livré en pain. Heureusement. Tous les jours on est livré en pain. À peu près, un ordre d'idée, combien de flûtes? Alors on est sur des flûtes, pas sur des baguettes. Combien de flûtes à peu près il vous faut par jour? 200. Un petit peu moins. 200. Non, moins. 100. 100, voilà. On tourne, alors une moyenne ça va être 85 flûtes par jour. Après, donc là ce que je vous disais tout à l'heure. La chambre froide qui communique, donc entre la cuisine et le service. Là, on a un petit local. C'est là où on stocke toute la vaisselle. Donc les bols pour les soupes, pour les salades, les entrées, les petites coupelles, les petites assiettes. Enfin, toute la vaisselle est stockée dans ce petit local. Voilà, c'était J'ai un BEP d'hôtellerie-restauration. Donc c'est-à-dire que ça englobe un BEP option cuisine plus la gestion dans hôtel, restaurant et service en salle. Et j'ai un bac professionnel, pareil, d'hôtellerie-restauration, donc option cuisine, gestion et service en salle. Et une mention complémentaire pâtisserie. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé dans un restaurant étoilé? Alors moi, j'ai déjà travaillé dans un restaurant étoilé. Une étoile. Et vous travaillez ici depuis quand? Ça va faire 4 ans. Je suis arrivé au collège Rouget. À peu près. Nombre de chewing-gum? Des milliers.
Des milliers. Alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit, bien sûr. Donc si tu veux, à chaque fin, donc nous ce qu'on va appeler les permanences, je vous expliquerai à peu près sur une année le déroulement à peu près comment ça fonctionne en cuisine. Donc ce qu'on appelle les permanences, c'est-à-dire quand vous, là, vendredi des vacances, vous êtes parti, nous on revient encore travailler, c'est-à-dire que vous partez en vacances, et nous on revient encore pendant 2 ou 3 jours. On appelle ça des permanences, c'est-à-dire qu'on vient nettoyer les locaux une fois que vous n'êtes plus là, pour être un peu plus au calme et avoir libre accès aux différents endroits. Et donc à chaque permanence, on retourne toutes les tables. D'ailleurs là, je pense que si on en choisissait une au hasard ou si vous voulez regarder dessous, il y a plein de trésors. Donc pendant chaque permanence, on retourne les tables et les filles décollent, alors les filles ou les hommes, mais généralement c'est les filles qui sont là, les dames de nettoyage, et elles ont des petites spatules et elles grattent tous les chewing-gums. Et c'est des milliers de chewing-gums. Alors c'est pas 100 000 chewing-gums, mais je pense que sur une année, on a bien plus de 2000 chewing-gums qui doivent être récoltés. Il faudrait qu'on les compte un jour, mais ça fait plus d'un saut de 5 kilos. Et c'est quoi la plus grosse bêtise qu'on a fait? Ça, je peux pas te le dire. Mais il y en a plein entre les aliments qui sont jetés sur les murs, entre les fromages portions qui sont mis sous les pieds des tables et écrasés ou sous les pieds des chaises, le pain dans les pots d'eau, les fruits dans les pots d'eau, du Babybel, je ne sais pas si vous avez vu, on n'en met que très rarement. Pourquoi? Parce qu'on retrouve, vous savez, la jolie cire qui se module à la main, on en retrouve dans les trous de serrure, on en retrouve collé contre les radiateurs, on en retrouve à peu près partout. Donc c'est pour ça qu'arrive un moment, on a pris des décisions, on a dit on en met un peu moins. Parce que le manger en 1 seconde et le nettoyer pendant 1 semaine, c'est compliqué. Mais vous êtes très imaginatif au niveau des bêtises. On a déjà, alors ça c'est la machine à laver, donc tout à l'heure je vous fais passer. Donc vous déposez vos plateaux, alors généralement on essaie de vous les faire poser dans un ordre bien précis. C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour que les filles aient des manipulations un peu plus aisées, que ça facilite leur travail. C'est-à-dire qu'on vous demande de vider vos assiettes, parce que c'est pénible. Imaginez-vous quand vous débarrassez à la maison, vous aimez bien lors de la mise de la table et du débarrassage, si vous prenez l'assiette qui est plein d'aliments, de nourriture, sauf que là c'est pas une assiette, c'est 600. Donc si elles sont mal débarrassées, vous avez les mains qui sont pleines d'aliments, plein de déchets, c'est pas très agréable. Donc on vous demande de débarrasser vos assiettes, de bien les nettoyer, de ranger les couverts, parce que ça fait, donc je vous laisse multiplier couteau, fourchette, cuillère par 600. Donc de les ranger dans les paniers, retourner les verres ou les vider et les plateaux. Parce que les filles, donc si vous voulez soulever, ça c'est un exemple, si vous voulez soulever avec cette petite pile de plateaux, là il doit y en avoir 15 ou 16, soulevez pour moi. Allez-y. Non mais il faut, voilà, parce que quand vous en avez qu'un avec votre assiette, ça va. Et après on prend un avec l'assiette, on va dire, ça va. Maintenant t'imagines que les filles, elles ont ça. Donc quand les filles, vous savez, quand vous les voyez là et que des fois elles crient, alors, quand vous les voyez là, elles les prennent, donc la position est mal faite, elles prennent ces plateaux, elles les ramènent là. Elles les rangent, parce que vous les avez vus, elles ont des paniers, elles les rangent verticales et elles partent. Voilà. C'est juste pour les aider dans la manipulation de télé, parce qu'il est bruyant. Quand la machine marche, c'est très bruyant. On a toujours un fond sonore qui est lourd. Il fait chaud, parce que la machine provoque beaucoup de vapeur et de condensation, donc il fait chaud et humide. Plus les élèves, ça fait un climat qui est quand même très dur à travailler. Ça, alors moi, c'est juste, je vous l'explique, pour voir que les filles qui travaillent là n'ont pas une tâche très facile. C'est un travail qui est pénible. Alors les filles ou les hommes, parce que nous ici on a des filles, mais on voit c'est très facile. Donc les filles débarrassent les plateaux, mettent en panier, donc dans les couverts, les verres, ça part, ça rentre et ça sort proprement. Une autre fille, donc on a une fille qui est au sale, donc c'est-à-dire qu'elle manipule les assiettes, les plateaux, les déchets qui sont souillés. Et on a une autre personne qui est au propre. On ne mélange jamais. Celle qui a les mains sales n'ira jamais prendre de la vaisselle propre. C'est logique. Donc le cheminement, les paniers, le tapis entraîne, ça rentre dedans. Et là, donc c'est comme la vaisselle à la maison, il y a différents jets qui passent. Donc dans l'idée, ils décrottent, c'est-à-dire qu'on a des petits jets qui viennent, qui enlèvent tout le reste de déchets, de sauce ou d'aliments qui sont dessus, donc qui sont sur les assiettes. Ça décrotte. Après on a le produit qui lave, après on a le rinçage et on a un vent, on a un séchage qui est derrière.
les assiettes normalement sortent tout propres et sèches. Vous avez tous la possibilité d'aller soit à McDo, soit chercher un kebab, vous en mangez assez régulièrement. Non, mais dans l'idée, en règle générale. Ce n'est pas un produit qu'on a besoin de vous remettre, de vous présenter à la chaîne. On connaît vos goûts, on sait que vous préférez manger cordon bleu, nuggets, escalope viennoise, spaghetti bolognese, spaghetti carbonara, steak haché, frites, riz, pâtes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les nuggets. Voilà, poisson pané. On connaît beaucoup, on sait. Après, dans l'équilibre alimentaire, c'est impossible de vous laisser manger toujours du cordon bleu et des nouilles. Après, pour les personnes dont la religion diffère, pour les musulmans en l'occurrence, qui ne mangent pas de porc, parce que le problème vient que sur la catégorie porc, on leur fait soit une viande ou un poisson de remplacement. Après, pour les personnes qui vont être halal, là on ne fait pas de remplacement, donc on a provisionné tous les 2 jours, 2-3 jours, suivant votre fréquence, suivant si vous en mangez beaucoup ou pas. La salade, c'est de la salade fraîche, c'est pas de la salade sachet, c'est de la batavia, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les betteraves sont des betteraves normales, fraîches. Après, en légumes, on va travailler que essentiellement, je ne vais pas dire que, ça serait faux, essentiellement du surgelé. Alors je vous explique pourquoi. On va prendre l'exemple des petits pois. Je vais prendre un exemple qui est marquant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vrais petits pois. Aussi. Il faut les écosser. Humainement parlant, ça serait très compliqué. On n'est que 3 cuisiniers. Faire 90 kg de petits pois frais, ça va être faisable, mais il faudrait beaucoup de mains pour venir nous aider. Il faudrait qu'on prenne 2-3 classes d'élèves pour écosser les petits pois. Donc, on travaille les légumes surgelés, essentiellement. Pourquoi? Parce que déjà, qualitativement, c'est un produit qui se rapproche le plus du frais. C'est-à-dire que ce sont des légumes qui sont traités vraiment dans un respect et dans une qualité organoleptique. C'est le plus ressemblant du légume frais. On ne fait quasiment pas de conserve, d'ailleurs on ira voir la réserve. On n'a quasiment pas de conserve. On cuisine très peu de conserve. La viande, c'est quasiment essentiellement que du frais, qui viennent des abattoirs de Lons, de la maison La Comtoise. Donc pour le bœuf, ça vient de Lons, c'est du frais, le bourguignon. Le seul produit qu'on a surgelé, ce sont le steak haché. Le steak haché est surgelé parce que là, c'est juste un problème de règles d'hygiène et de manipulation. Vu qu'on a une viande qui est hachée, donc qui est ouverte à l'air, il y a un risque de contamination important. Donc pour éviter des contaminations, on prend des steaks hachés surgelés. La volaille est fraîche, le poisson est surgelé. Ça, on ne peut pas. C'est juste là où on a un problème au niveau budget et surtout au niveau sanitaire. Pour avoir du poisson frais, on n'invite pas en bord de mer. Donc, généralement, on fait un service de poisson frais dans l'année. On essaye de faire un service de poisson frais, sinon ça va surgelé. Qu'est-ce qui nous manque? Le porc sera frais. Il vient de chez Royer aussi de Lons. Qu'est-ce qu'on peut avoir en catégorie sur le tour? La volaille, c'est frais. Les pâtisseries que vous avez le mardi et le jeudi, donc les entrées chaudes et les pâtisseries, sont cuisinées. Vous avez vu les gougères, c'est fait à la main. Quand vous avez des cakes, c'est fait à la main. Quand vous avez les tartines, les imitations pizza, tartines Bressan, tout ça, c'est fait à la main. Nous, on se sert de ce. On dose le produit. On applique le produit partout et on a un temps d'action de 5 minutes. C'est-à-dire que c'est un temps qui est préconisé de façon à ce que le produit agisse sur les différents microbes qui fait exister. Ici, on a un produit, action mécanique qui est le frottement, donc pour décrocher la saleté. Et là, vous voyez, le produit est là, on voit bien, ça fait des grandes traces qui sont pas belles. Le produit est là, séché, à agir. Pareil, on a une lavette bien spécifique. Les lavettes blanches sont tout ce qui est de lavage. Et on mélange ça avec les lavettes vertes qui est le rinçage. Pour toujours éviter de coincer la saleté. Les deux sont le lavage, on passe le rinçage. Comme je vous disais, le nettoyage, c'est une part importante du métier de cuisine. C'est un petit peu plus que 55. Et en
dernier, on finit par le sol, donc même système avec le jet, produit, les brosses, on racle, on rince, on racle. Et nous ici on finit avec un aspirateur pour enlever vraiment tous les petits pots qui pressent maintenant dans les joints, dans les recoins, avec un aspirateur. Donc là il pique la pâte. Alors pourquoi la pâte feuilletée, il faut la piquer, en fait, donc il faut la perforer de façon à ce qu'elle lève bien. Donc là il la coupe en deux de façon à faire devant, à faire une abaisse et la superposition qui va venir dessus. Là, il humidifie les bords avec de l'eau tout simplement, de façon à ce que quand il va ramener la partie supérieure de la pâte feuilletée dessus, ça va se coller à l'autre. Ça va faire un peu de la colle, on va dire. Donc l'appareil franchi-pâte, donc c'est un mélange de poudre d'amande, sucre, beurre, un petit peu d'arôme vanille. Là, on fait les galettes, cuisiner un peu à la maison, pas du tout. Donc voilà. Donc pour aller plus vite, nous on met l'appareil dans une poche à douille et là il garnit. Les importances qu'il ne faut pas oublier, c'est bon, avant de refermer. Dans une galette des rois, est-ce que vous voulez trouver absolument? Ben oui. Donc avant de refermer, on met les fèves, bien sûr au hasard, c'est pas votre son. On referme. Là, on recolle bien sur la partie qui a été mouillée de la baisse. On applique bien la pâte et donc là, en fin de compte, le mélange d'eau et de farine de la pâte fait que ça va coller. Alors là, on chiquette les bords, c'est-à-dire qu'avec la pointe du couteau, en fin de compte, la pression de la lame, là, il travaille avec le dos du couteau, avec la pression, il écrase les deux pâtes, celle du dessus et celle du dessous, ce qui fait que ça les soude entre elles. Ça va éviter qu'à la cuisson, elles s'ouvrent et que la crème d'amande parte dans le four. C'est ça. En fin de compte, à la cuisson, ça va leur donner une couleur bien dorée et brillante. On n'est pas obligé, mais notre pâte, la galette des rois, ne serait pas brillante et moins dorée. Après, on fait un petit dessin, donc toujours avec le dos du couteau. Donc là, ça va être un petit quadrillage.